Salut les gars! Une petite vidéo produit terminé des familles. J'ai un sac vachement rempli, mais en fait des fois soit quand j'ai pas d'idée de vidéo ou soit quand j'ai pas forcément envie de filmer une vidéo que j'ai prévue, et bien une petite vidéo produit terminé, moi ça m'amuse toujours de filmer, le ton est simple et rapide et en général vous aimez bien puisque voilà j'ai vraiment terminé le produit et vous avez mon avis complètement concret sur le long terme, donc ça c'est top. On va commencer par le masque nutrition intense de chez Mademoiselle Bio. Alors j'ai bien aimé ce masque, mais moi je ne suis pas une grande consommatrice de masques capillaires comme ça en baume. Du coup je l'ai pas mal utilisé pour faire mes henné neutres et tous mes masques justement un petit peu enrichis en poudre ayurvédique ou henné et je l'ai vraiment apprécié pour ça. Il a une texture super agréable, il sent très bon et voilà, quand j'y pensais je mettais un petit peu sur mes pointes, mais comme j'ai les cheveux courts et que je vais les couper relativement régulièrement et que je fais des soins, je ne fais pas énormément de masques comme ça parce que sinon je trouve que ça alourdit un petit peu et voilà, je suis pas hyper fan. Donc il m'a quand même bien servi, mais je ne le rachèterai pas. Pour le moment j'ai un peu d'après-shampoing ou de trucs comme ça pour faire mes masques, donc je ne vais pas racheter ce type de masque tout de suite. Deuxième produit, il s'agit d'un savon saponifié à froid de la savonnerie bourbonnaise. J'ai reçu pas mal de savons de leur part et là j'ai commencé par l'amande Ibule. Ce sont des savons slow cosmétiques sans huile de palme. Ici c'était lait d'amande pain d'épices. Il sentait très bon, il a une composition au top, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue par la nutrition en fait. Je pensais, après avoir testé les savons de la savonnerie du Nouveau Monde, que si je faisais attention à la composition et que ça commençait vraiment par des huiles de coco, du beurre de karité dans la compo, ça allait forcément être très nourrissant. Et je me rends compte que c'est pas forcément le cas. Alors j'ai pas encore testé tous les savons de la marque, mais voilà, j'avais les jambes un petit peu sèches. Alors qu'avec les savons de la savonnerie du Nouveau Monde, j'avais limite pas besoin de me crémer les jambes. Donc voilà, ça reste un très bon savon. Si vous avez la peau normale, voire grasse, je sais pas, je pense qu'il vous conviendra très bien, mais moi j'ai les jambes très sèches et là il était un petit peu limite. Donc je ne rachèterai pas malheureusement, parce que ça reste une très bonne savonnerie. Troisième produit que j'ai terminé il y a quelques temps, il s'agit de l'Ultra Blast de chez Lush, qui est donc un dentifrice en poudre que j'avais acheté à San Francisco à l'époque parce que je trouvais pas la version menthe en France, en tout cas il me semblait que le parfum se faisait pas, mais je crois qu'il y est, enfin bref c'est pas grave. Et je l'aimais bien au début, en fait je l'aime bien, mais c'est juste que c'est vrai que le format poudre finalement... J'aime bien tester des dentifrices un peu chelous et tout, mais là le format poudre c'était un petit peu relou à l'usage, ça dure une éternité. J'en avais un petit peu marre de tremper ma brosse à dents à la fin dans le truc, ça me dégoûtait un petit peu. Donc je ne rachèterai pas. En ce moment je suis en train d'utiliser le dentifrice que m'a fait une abonnée, hein, Chloé. Merci Chloé si tu passes par là. Je vais vous montrer dans mon vlog chez Biocoiffe et dans mon vlog Rose Carpet. D'ailleurs vous pouvez retrouver la recette dans la barre d'infos du vlog Rose Carpet. Donc il était quand même bien frais, mais sur le long terme j'en avais marre de ce goût quoi. Enfin ouais, je le rachèterai pas, j'ai été un petit peu déçue. Je suis extrêmement rapide là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois que je vais rajouter des produits si jamais je vois que c'est trop court. Quatrième produit que j'ai terminé récemment, il s'agit de la gelée hydratante Akan, gelée infusion hydratante d'Akan, qui est vraiment un de mes favoris de tous les temps. Je l'utilise combiné avec de l'huile végétale le matin et le soir. Mon copain l'utilise également et il adore ce produit. Des fois il ne met que ça et ça nourrit, ça hydrate. Moi ça ne suffirait pas d'utiliser que ça, j'ai la peau trop déshydratée. En ce moment je teste un autre soin hydratant, celui de soin de soie, qui est vraiment cool aussi, mais je suis un peu moins fan de la texture. L'odeur est très présente et c'est beaucoup plus cher, donc il est clair que je rachèterai pas celui-ci. En revanche la gelée d'Akan je l'ai déjà racheté, donc c'est bon, le deuxième pot est commencé par mon copain. Dès que j'aurai fini le sérum soin de soie, je repasserai direct sur la gelée Akan. Gros coup de cœur, je vous la conseille fortement. Cinquième produit que j'ai terminé, il s'agit du déodorant stick de chez Schmitz. Alors j'ai adoré ce produit, je l'ai trouvé hyper efficace, j'ai beaucoup aimé ce format stick qui est extrêmement pratique, je vous en ai déjà parlé en favori. Franchement côté déo bio, mon cœur balance, j'arrête pas de vous reparler un petit peu, bon je jongle avec 3 ou 4. Avec celui-ci je suis contente de retrouver ce format stick qui est quand même assez pratique. Avec le Clémence et Vivien je suis contente de retrouver cette texture assez crème, assez agréable, je le trouve extrêmement efficace, voire un tout petit peu plus efficace que celui-ci. En plus je le trouve assez doux pour les aisselles, même si moi je n'ai pas les aisselles sensibles. Et récemment j'ai testé un déodorant de chez Melvita que je trouve extrêmement efficace, et là c'est un déodorant bille, donc complètement comme avant. Et du coup je me demande si je rachèterais le Schmitz en fait. Je me demande si je vais pas alterner entre le Melvita et le Clémence et Vivien en pot, puisque je trouve que sur le long terme quand on utilise un déodorant bio, il finit par être moins efficace. Par exemple le Clémence et Vivien, quand je suis
repassée à lui après avoir fini celui-ci, je me suis dit waouh, il est super efficace quand même. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, je trouve déjà qu'il est un peu moins efficace. Donc là, je passe au Melvita et après je reviendrai au Clémence et Vivien. Enfin, vous avez compris, il faut alterner. Je suis sûre qu'il faut alterner. Et Marie Sweet & Sour en parlait et disait justement qu'elle alternait entre 2 déos parce que sur le long terme, c'était moins efficace. Donc je pense que je vais faire ça. Et je suis pas sûre de racheter Schmitz quand même. Parce que je trouve que c'est descendu assez vite. Et si je veux retrouver la praticité d'un déo stick comme ça, autant racheter le déo Bee que je trouve encore plus pratique pour le coup. Voilà, à voir sur le long terme, mais en tout cas je vous le recommande, c'est un très très bon déodorant. Il y a également des versions sans bicarbonate de soude qui sont extrêmement efficaces. Voilà, très bon produit. 6e produit que j'ai terminé, ou plutôt que mon copain a terminé, il s'agit du nettoyant Evercalm, le gel nettoyant doux pour peau sensible de chez Ren. Je vous l'avais mis dans mes flops. Parce que quand j'avais terminé mon nettoyant baloflurin, j'étais passée sur celui-ci dont la promesse était d'être un nettoyant doux. Et ma peau avait commencé à devenir plus déshydratée qu'avant. Donc je l'avais mis dans mes flops parce que je m'étais dit foutage de gueule, mensonge sur le produit, ce n'est pas un gel nettoyant doux pour peau sensible. Et finalement, comme la gamme Ren est quand même assez... il y a un côté très mixte en fait avec des odeurs un petit peu pharmaceutiques, c'est pas aussi botanique que certains cosmétiques naturels, bio et tout. Et je trouve que c'est une marque qui convient très très bien aux mecs. Si jamais vous voulez inciter votre copain à passer à une routine un petit peu plus clean, je trouve que la marque Ren est vraiment très très bien pour ça. Et en fait il a adoré ce produit, il l'a déjà racheté, le parfum est génial, la texture est très gelée, rafraîchissante, c'est super agréable. Il s'en servait matin et soir et lui ça lui desséchait pas du tout la peau, au contraire il trouvait que sa peau était beaucoup mieux. Donc finalement retour de flamme, je vais vous le conseiller, je le conseille pour les mecs. Non mais je vais vous le conseiller parce que j'aime bien la marque Ren et au final il convenait très bien à mon copain. Donc comme quoi, même si mon avis est 100% sincère et honnête, forcément on est tous différents, donc il peut convenir très bien à quelqu'un et pas du tout me convenir. Voilà. Je suis extrêmement basse. J'ai terminé ma poudre d'Urucum de chez Guayapi et je vous en ai pas mal parlé, j'en ai parlé dans la vidéo Rose Carpet, j'en ai parlé dans mes astuces pour avoir bonne mine sans soleil. Donc c'est une poudre orangée que j'ai rajoutée à mon granola du matin pendant un bon mois et qui du coup m'a permis d'avoir un petit peu bonne mine, bon teint et de prendre le soleil un petit peu plus sereinement, de préparer ma peau au soleil. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette cure, je pense que je vais en racheter mais en gélule, vraiment avant de partir en vacances quand je partirai peut-être en septembre ou un truc comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, le goût était très discret mais en même temps j'aimais bien l'ajout, ça donnait un petit truc un peu croquant en plus dans mes céréales le matin et j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment contente de la découverte parce que j'en entendais parler de loin sans savoir ce que c'était vraiment et c'était une très bonne expérience que de tester ce produit. Je n'ai plus que l'étiquette puisque j'ai refait un petit mélange d'huile pour les cheveux dans le flacon. Il s'agissait de l'huile Miracle, la Miracle Facial Oil de Evolve Beauty, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé uniquement la nuit parce que je trouvais quand même qu'elle était un petit peu grasse et assez nourrissante puisqu'elle avait par exemple de la rose musquée dedans et je trouve que ce sont des huiles quand même relativement grasses et que j'aime pas trop utiliser en journée. Mais j'ai adoré cette huile, je l'avais mise également dans mes favoris. Je ne sais pas si je la rachèterai. Je ne compte pas la racheter tout de suite parce que j'ai pas mal d'huile à tester pour le moment. Mais Evolve Beauty, c'est voilà, depuis quelques temps là, c'est une marque où je trouve toujours mon bonheur. Et je suis rarement déçue avec cette marque. Et je trouve que le prix est également assez abordable pour voilà, la qualité des produits, la qualité de leur gamme, de leur packaging. Je trouve que voilà, ça se positionne dans une gamme de prix qui me correspond, donc pas non plus en mode low cost, mais pas non plus du luxe de ouf. Donc j'aime vraiment bien Evolve et leur positionnement, voilà, c'est une marque britannique que j'aime beaucoup. Donc si vous cherchez une huile un petit peu nourrissante, régénératrice, sans être trop grasse dans le sens qui va vous donner des boutons occlusifs et tout, ça c'est pas du tout le cas, j'ai pas eu de boutons avec cette huile. N'hésitez pas à vous diriger vers la Miracle Facial Oil qui était vraiment une très très bonne huile. Ah oui, il y avait également de l'argan et de la nigelle, donc la nigelle qui est vraiment bien pour les peaux acnéiques et l'argan qui est bien aussi même pour les peaux matures. Enfin, je trouve que c'est vraiment une huile à tout faire entre guillemets, une huile qui correspond en tout cas à toutes les peaux et que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Donc voilà, je vous la conseille. Et pour finir, puisqu'il y a déjà pas mal de produits, là je pense que ça suffira, je voulais vous parler du nettoyant enzymatique exfoliant de chez Nourish. Il y a un moment où on en parlait pas mal sur la blogosphère puisque la marque était arrivée chez Mademoiselle Bio, donc moi j'avais reçu quelques produits, j'avais rencontré également la fondatrice de la marque, c'était très très intéressant. Et la particularité de la marque est d'utiliser notamment de la grenade et du kale, ce qui était assez original, surtout que on va dire que l'ingrédient est quand même assez à la mode en ce moment. Et là il s'agissait en fait d'un nettoyant mais gommant que tu pouvais utiliser tous les jours sur ton visage. Moi personnellement j'ai bien aimé l'utiliser.
Je trouvais qu'il était assez efficace, que ça faisait la peau douce après, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai énormément de mal à utiliser ce genre de soins. Les exfoliants quotidiens, en fait, j'ai du mal parce que même si on nous dit ah tu peux l'utiliser quotidiennement, c'est doux, machin et tout, j'ai quand même du mal à me dire que solliciter autant sa peau comme ça tous les jours, c'est bon. J'essaye de limiter les masques, déjà j'en fais 2 fois par semaine, un le mercredi, un le dimanche, et de me dire que entre ces masques là et ces gommages, je refais des gommages quotidiennement, je trouve ça quand même un petit peu trop et j'ai du mal à me dire que c'est forcément bon pour la peau. Voilà, c'est mon avis à moi, je ne sais pas si vous le partagez. Est-ce que vous faites des masques ou des exfoliations plus souvent que ce que je vous dis? Dites-le moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. Moi je suis pas trop pour ça. En tout cas c'est une très bonne marque qui est vegan, cruelty free, qui a des compositions très originales, des ingrédients, des actifs assez intéressants pour la peau et une gamme super cool. Mais perso, les exfoliants quotidiens, je n'arrive pas à les intégrer dans ma routine. À chaque fois j'oublie. Déjà c'est assez long de se démaquiller, de se nettoyer le visage, de se mettre ses soins et tout. Si en plus il faut le gommer avant de le nettoyer, parce que perso, ils disent que c'est un nettoyant, mais moi les grains je les mets pas sur mes yeux quoi. Donc du coup je me nettoie un peu les yeux, après je renettoie avec le gommage, enfin je trouve ça chiant. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit si vous l'aviez pas compris. En tout cas ça reste un bon produit mais qui pour moi n'a pas vraiment d'utilité dans une routine. Dans ma routine en tout cas. Voilà, je vous ai parlé de 9 produits, je pense que je vais m'arrêter là, j'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres d'ailleurs à vous montrer, regardez, c'est dans un vieux sac plastique, là c'est ridicule, c'est trop laid. Mais je préfère couper comme ça et pas vous faire des trucs à rallonge hyper chiants. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris un petit peu de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits dont je parle et si vous souhaitez me conseiller d'autres produits si je n'ai pas été très satisfaite de certains. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut!